Donc, dans cet exercice, troisième exercice, donc on va en fait manipuler des piles. Donc, vous avez une pile entière et deux piles QIT qui sont initialement vides. D'accord? Donc, vous allez faire une fonction appelée transférer qui permet de mettre dans le les entiers précédents vers leur supérieur vers le sommet de la pile. D'accord? Et descendre dans les entiers inférieurs au sommet. D'accord? Donc, par rapport à l'exemple qui est en fait expliqué de l'exercice, qu'est-ce qu'on va faire en fait? D'accord? Donc, vous allez avoir une petite P définie de entiers. Par exemple, 9, 5, 7, 3, 2, 8, par exemple. D'accord? Donc, on a le sommet de petits comme on a, il est égal à 6. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif, c'est quoi? C'est, on va mettre dans Q les éléments de rang supérieur à la 6 et on va garder ici dans P les éléments qui sont inférieurs à la 6. Donc, là, de 3, 5 ou 3, 2. Et vous devez garder le même ordre, c'est-à-dire 5 ou 3, 2, 5, 3, 2. Donc, P se mettra au 5, 3, 2. Ou 9, 7, 8, on aura 9, 7, 8. D'accord? Donc, là, on va garder le même ordre 9, 7, 8. D'accord? Donc, 5, 3, 2, c'est une colonne P. Hein? D'accord? Bien sûr, initialement, les P, la P Q sont supposés libres. D'accord? Donc, fonction talent, on a dit qu'on va l'appeler, je pense, transfert. D'accord? C'est bon? Donc, on va l'appeler transfert. C'est une fonction liée. Elle manipule une pile. D'accord? Vous avez qu'une pile, on a dit qu'elle est généralement définie par l'adresse de son sommet des voies, le dernier élément de la pile. Et en fin de compte, elle va retourner une pile. Pourquoi? Parce que à la fin, vous allez retourner cette pile qui a des éléments qui sont supérieurs au sommet. Et en plus, vous allez modifier P. D'accord? Donc, vous allez voir à la fin qu'on doit faire un passage de paramètres par adresse sur P. Parce que P, elle sera modifiée. Oui? Donc, là, comme je t'ai dit, elle s'appelle P. D'accord? La deuxième, elle s'appelle Q. Oui? Les deux, initialement, la revue. Donc, vous devez les initialiser par nul. C'est bon? Donc, que ce soit P ou Q, on va les initialiser par nul. Ensuite, d'accord? Maintenant, première étape, c'est quoi? Vous allez retirer cet élément. D'accord? Pour le retirer, vous allez utiliser la fonction dépiler. D'accord? Donc, vous allez avoir x égale dépiler de quelle pile? De la pile initiale de la pile. Il faut dépiler un dans automatiquement passage par adresse. Donc, là, ça va mettre adresse de. D'accord? Donc, x c'est un. Donc, il va être utilisé pour dépiler un élément. Donc, l'élément que vous allez dépiler, c'est tout simplement le sommet de la pile. Vous voyez? D'accord? Donc, vous allez utiliser la fonction évite. Je vais faire un cours normalement, d'accord? Donc, tant que la P n'est pas vide, tant que P n'est pas vide, c'est-à-dire évite de P, ne donne pas 1, il est égal à 0. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez? Qu'est-ce que vous allez faire? Les éléments inférieurs à la... qui sont inférieurs à 6, d'accord? Donc, 6 de l'oxyde, il a été retiré. D'accord, donc 6 l'élément de valeur 6, il a été dépilé de la pile, d'accord? Et il est stocké dans la variable x, du programme terme. Ça y est, d'accord? Donc, on a x égale à 6. Donc, ce qu'on va faire, en fait, vous allez dépiler, d'accord? Et chaque fois que vous allez dépiler, vous allez voir, est-ce que votre élément est supérieur à x ou il est inférieur à x? Ça y est, d'accord? Si les éléments qui sont inférieurs à x, d'accord? Les éléments qui sont inférieurs à x, d'accord, on va les mettre dans Q. Les éléments qui sont supérieurs à x, on va les mettre dans Q. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Parce que le 15 supérieur, nous irons directement les Q. Je vais commencer par 8. Date 7, date 9. D'accord? Donc, le 8, je vais le mettre ici. D'accord? Ça y est. Parce que n'oubliez pas que flipping, vous allez ajouter en fin et retirer de la fin. Ça y est. Donc, je vais retirer de la fin. Je vais commencer par retirer le 8, je vais le mettre ici. Date Fogo, je vais avoir le 7. D'accord? Date là, je vais avoir le 9. Donc, l'ordre, il n'est pas correct. Ça y est. Donc, si je veux garder le même ordre, généralement flippé, je dois passer par une pile intermédiaire. Donc, les éléments qui sont supérieurs, je vais les mettre ici. D'accord? Ça y est. T. Ça y est. D'accord? Donc, je vais avoir au fait 8, 7 et 9. Les éléments qui sont inférieurs, je vais les mettre ici. D'accord? Donc, je vais avoir en fait les valeurs, pardon. 2, ensuite 3, ensuite 5. Tout simplement. Ça y est? D'accord? Ça y est? Donc, maintenant, vous allez tout simplement faire une petite comparaison. Ça y est? Donc, si. Bon, vous allez dépiler, d'accord? D'accord? Vous allez dépiler de P. D'accord? Donc, Y sera égal à dépiler de la pile P, bien sûr. Ça y est? D'accord? Donc, vous allez comparer
si y est inférieur à x. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir en fait? Ça y est, vous allez mettre les éléments inférieurs, maintenant on va les mettre dans Q. Donc Q va être égal à empilé, ça y est, de Qx. Ça y est, d'accord? Sinon, bon, je vais voir juste on va mettre les éléments si on risque d'avoir égalité. D'accord? Donc on a dit que les entiers possédant une valeur supérieure ou égale au sommet de la pile. D'accord? Donc on va les mettre dans Q des entiers possédant une valeur supérieure ou égale au sommet de la pile. Ça y est? D'accord? Donc supérieur ou égal, on va les garder dans Q. Donc maintenant, ceux qui seront mis dans T, on va les connaître supérieur ou égal. Donc si on va avoir une égalité, donc là on va avoir empilé. Ça y est? D'accord? Donc, ça y est, c'est clair que la pile, elle sera tout simplement vide. Ça y est, ça y est. Donc, qui joue les vides, vous allez sortir de la pile. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous avez 5, 3, 2. Vous avez les dépilés de Q, vous allez les mettre dans P. D'accord? Ça y est, donc, tant que Q n'est pas vide, ça y est. Donc, tant que I vide, cette fois-ci, ça y est, n est égal à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez retirer les éléments de Q. Oui. Vous allez les mettre dans la pile. Oui. Donc, c'est la première étape. Donc, là, vous allez avoir 5. Là, vous allez avoir 3. Là, vous allez avoir 2. Oui. Et bien sûr, Q, donc, c'est comme vide. Ensuite, J-Bouhade. D'accord? Les éléments de la rentité. Donc, je vais faire copier-coller pour. D'accord? Donc, les éléments qui sont dans T, vous allez les prendre de T et vous allez les mettre dans la pile Q. D'accord? Oui. C'est bon. Donc, comme ça, vous allez aussi avoir une pile T qui ne contiendra rien. Oui. Et là, vous allez avoir 9, 8 et 7. Oui. Et vous allez voir après que c'est ce qui a été demandé dans l'exercice. D'accord? Donc, dans P, vous allez avoir les éléments 5, 3, 2 avec le même ordre. D'accord? Donc, là, vous voyez que dans P, j'ai 5, 3, 2. Et dans Q, vous avez en fait 9, 7, 8. Oui. D'accord? Donc, le même ordre 9, 7. Pardon. Bon, c'était, je ne me rappelle pas, 9, 7, 8. Donc, normalement, on a gardé l'ordre. Hein? D'accord? L'ordre n'a pas changé. C'est bon. D'accord? Donc, 9, 7, 8. C'est bon. D'accord? Donc, l'ordre n'a pas changé. Vous voyez très bien que l'ordre n'a pas changé. Et bien sûr, non, le problème qui se pose de l'autre, à la fin, vous allez retourner Q. La fonction là, vous allez retourner Q, c'est clair. C'est bon? D'accord? Vous allez fermer la fonction. Mais le problème qui se pose est que le P, il va changer. Parce que P, à un moment donné, il est devenu égal à 1000. Donc, vous avez tout simplement vidé la pile. Mais après, vous avez modifié la pile. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez ajouté de nouveaux éléments. D'accord? Donc, le problème qui se pose est que la valeur du sommet de la pile, il va changer. Donc, normalement, la fonction, elle retourne deux piles, mais chez une seule pile. Donc, vous êtes obligé de faire un passage de paramètres par adresse. Donc, au lieu d'utiliser étoile P, vous allez mettre 2 étoiles sur P. D'accord? Et bien sûr, puisque la m comme 2 étoiles, on ne va pas mettre l'adresse. Parce que adresse étoile, c'est la variable tout simplement. Maintenant, on ne va pas mettre adresse. Là, on va mettre étoile P. D'accord? Oui. Maintenant, étoile P. Maintenant, vous allez aussi avoir étoile P, tout simplement. Ça y est. Et vous avez terminé donc cet exercice.